de nos deux pays fondateurs. Place maintenant au dossier de notre émission. Nous nous sommes penchés sur le F-35, cet avion de chasse qui remplacera bientôt le F-16. Le dossier du F-35, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Malheureusement, celui-ci a été entaché de plusieurs fausses informations et nous devions donc éclaircir ce dossier. Première question à se poser, pourquoi la Belgique a voulu réinvestir dans sa défense? Le gouvernement de Charles Michel a souhaité stopper le désinvestissement qui est en cours depuis plusieurs décennies au niveau du budget de l'armée. Et donc nous avons décidé d'une programmation militaire, nous avons décidé d'investissements importants qui concernent nos trois forces. Aussi bien la force aérienne, la force navale que la force terrestre. C'est important à dire parce que souvent, quand on investit dans une arme, les autres sont soit défavorisés. Et donc, c'était important, étant donné le désinvestissement qui avait été souhaité par les gouvernements précédents depuis des décennies et des décennies, de réinvestir pour l'ensemble de nos armes. C'est ce qui nous permet aussi d'augmenter notre participation au niveau de la défense par rapport à nos obligations internationales et notamment, bien entendu, au niveau de l'OTAN. C'est une très bonne chose d'investir dans la défense, surtout quand on choisit un matériel majeur d'excellente qualité. Donc le rôle de la Belgique a toujours été défensif, et pour être pleinement défensif et exercer la voix du peuple belge sur la scène mondiale, il est important d'avoir la force de ses arguments. Donc on ne peut pas participer aux Nations Unies, avoir un siège aux Nations Unies et laisser faire aux autres les tâches les plus difficiles. Et donc à partir du moment où la Belgique peut avoir une voix aux Nations Unies, peut avoir une voix à l'OTAN, une voix à l'Europe, mais à la force de ses arguments pour contraindre certains adversaires aux valeurs que nous défendons, il est important d'avoir un moyen militaire pour le faire. Nous étions donc obligés d'investir dans notre défense et pour le faire, le gouvernement Michel souhaitait un dossier clair, limpide et transparent. Nous avons voulu une procédure indiscutable. Ça, c'était vraiment, je dirais, une obsession du gouvernement Michel et en particulier du MR. Nous ne voulions pas que se répètent les mêmes dérives que ce qui s'est passé avec le dossier Agusta Dassault, qui a fortement marqué la famille socialiste, comme on s'en rappelle. Nous ne voulions pas de ça. Nous voulions, étant donné l'importance du marché, qu'il y ait une procédure, un appel d'offres, avec un questionnaire, avec tout un ensemble de questions, et voilà, que les avionneurs capables de répondre à l'appel d'offres le fassent et se soumettent à un examen. Peu de pays font ce genre de démarche car la sécurité nationale peut en dépendre. C'est dire l'importance du dossier. Et le choix s'est finalement porté sur le F-35, l'avion américain. Le F-35 est vraiment ce qu'il y a de mieux sur la planète aujourd'hui en matière d'export. Il y a toujours le F-22 qui est un peu supérieur mais qui n'est exporté à aucune autre nation, donc ça n'appartient qu'aux Américains. Le F-35 est de loin ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché de l'armement et c'est un avion supérieur qui permet de collecter des informations vitales et importantes. C'est un avion qui travaille en réseau, ça veut dire que tout ce qu'il collecte, il le transfère en direct à un autre avion ou d'autres avions qui seraient en l'air ou d'autres matériels terrestres ou maritimes ou autres qui seraient dans les environs. Dans les environs, on parle de 100 nautiques, donc 200 km de rayon pour chacune des cellules. C'est un avion qui donc est dans un réseau et est supérieur au niveau opération aérienne. Donc être supérieur, c'est collecter ces données et que ces données soient traitées en temps réel aussi au sol par des gens qui peuvent actionner certains des senseurs qui sont dans l'avion en temps réel. On a souvent dit que l'avion était fragile. Cet avion, il y a quand même 250 qui volent et ils ont eu un premier accident fin septembre. Donc 250 avions qui volent et un seul accident. Vous savez, Dassault, pour ne pas le citer, il y a eu des dizaines d'accidents, on n'en a jamais parlé. Donc vous pouvez chercher sur Internet, vous ne les trouverez pas, ils sont cachés, ils sont secret défense. Eurofighter, c'est à peu près la même chose, c'est très difficile de les trouver. Le système américain, c'est non, il y a un accident, on prend toutes les mesures pour que ça n'arrive plus, et donc on interviewe tout le monde, et on cherche l'information, on la collecte. Et donc c'est normal, dans un système américain, qu'on fasse une collecte de toutes les informations de ce qui ne va pas, et d'y apporter une correction. Les autres systèmes, c'est on cache tout, et on ferme les yeux, et on avance, et on a le meilleur avion du monde. Ben non, voilà. Et donc le F-35 a des soucis, comme n'importe quel équipement.
Vous savez, c'est la même chose pour les voitures. Hein. Vous avez des voitures où il y a souvent les mêmes pannes qui interviennent. Certains constructeurs le cachent en disant c'est de votre faute et vous n'avez qu'à payer. Il y en a d'autres qui le font de manière plus ouverte et on essaye de corriger le système. Voilà, donc le F-35 est vraiment inscrit dans un système de qualité totale et donc de manière à améliorer le système, à éviter les pannes, à corriger les pannes de manière définitive et durable. Et donc, on a un catalogue de soucis qu'il faut résoudre. Et ce sera comme ça pendant toute la durée de l'appareil. La liste est plus longue en début de vie qu'en fin de vie, mais sur F-16, on a toujours des correctifs comme ça qui arrivent régulièrement et des correctifs qui, à certains moments, on se demande, tiens, on a toujours fait la procédure comme ça, pourquoi est-ce qu'on la change après 40 ans d'opération? Ben voilà, parce que l'expérience a prouvé qu'il fallait de nouveau changer la manière d'opérer certaines commandes de l'appareil. De plus, le F-35 offrait un argument non négligeable, son prix. Le F-35 qui présentait le meilleur rapport qualité-prix. Ce qui a entraîné une économie par rapport à ce qui avait été budgété, une économie de 600 millions d'euros, un peu plus, qui vont servir en partie à garantir les investissements, les retombées économiques pour nos différentes industries qui vont y être associées, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, bien entendu. Contrairement à ce que M. Magnette a dit, il y aura des retombées en Wallonie. C'est une partie, je crois que ce sera de l'ordre de 300 millions, mais il y aura également plus de 300 millions qui sont réservés pour investir dans l'avion européen du futur. Si j'ajoute à ça que nous avons également acheté, que le gouvernement a également acquis du matériel pour la force terrestre, du matériel blindé, et qu'on travaille avec la France sur ce marché-là, je trouve que le reproche de n'avoir pas pensé européen est un reproche qui ne tient pas du tout la route. C'était en effet une des critiques relevées par l'opposition. Ceci dit, nombreuses autres nations ont opté pour le même équipement que notre défense. Il y a d'autres nations européennes qui ont décidé de se lancer dans l'F-35. Les Italiens, les Hollandais, les Danois, les Norvégiens, les Anglais, et il y en a d'autres qui vont suivre, hein, et sans doute des grands pays, et aussi des pays qui travaillent dans l'Eurofighter. Donc déjà à ce niveau-là, les retombées sont intéressantes dans l'aéronautique et l'aérospatiale, mais au niveau de la marine, là, on travaille déjà avec les Hollandais en coude à coude depuis des années, mais ça se poursuit dans les nouveaux développements. Et avec la France en particulier, avec le programme Scorpion et Jaguar, il y a l'ambition de développer des plateformes communes. J'espère qu'on pourra y intégrer des fonctionnalités communes, notamment avec l'F-35. Ce n'est pas évident, parce que les Français, malheureusement, n'ont pas accès à ces technologies. Les Belges, bien, donc on verra bien comment nous pourrons être encore plus performants sur la scène européenne grâce à cette multiplicité de projets qui seront tous européens. Une multiplicité de projets avec une interconnexion des différentes forces armées, car comme vous l'avez entendu, la défense aérienne n'est pas la seule à avoir bénéficié d'investissements. Donc là, ce sont des investissements qui se font davantage avec les Pays-Bas. Parce que nous avons une tradition de travailler en commun, et donc là, ce seront des chasseurs de mines, des différents bateaux nécessaires à notre flotte, et ça se fera avec les Pays-Bas. Donc d'un côté la France, les Pays-Bas, prévoir 300 millions déjà d'investissements pour l'avion du futur. Et alors aussi, c'est aussi un élément, avec le F-35, j'en reviens au F-35, nous assurons également une chose qui est absolument nécessaire actuellement, c'est l'interopérabilité entre les pays européens qui disposent du F-35, ce qui est impossible, je le répète, avec un avion comme le Rafale. Parce que le Rafale, il n'y a que la France qui le possède, et ça commence même à poser des problèmes pour la force aérienne française. La défense belge possédera donc un matériel de pointe compatible avec nos alliés européens, et ce sera donc plus efficace. Mais comme si cela ne suffisait pas, de nombreuses retombées économiques viennent s'ajouter aux bénéfices belges. Avec l'appel d'offres que nous avons eu maintenant, on a eu des retombées vraiment très intéressantes, et je pense que nos alliés hollandais en particulier sont assez jaloux de ce qu'on a pu obtenir, parce que obtenir pratiquement 3 milliards de retombées économiques sur un projet qui en vaut à peu près 3, puisqu'on a eu des réductions potentes. Donc on a des retombées économiques équivalentes au programme d'achat, en retombées directes.
est vraiment fantastique. Il faut savoir qu'en outre, on a déjà, malgré tout, des productions dans l'F-35. Solvay, par exemple, aujourd'hui, produit déjà pour 1 million d'euros ou de dollars, c'est à peu près la même chose, 1 million de dollars par appareil. Et si on pense qu'on est à 2500 ou 3000 avions qui seront construits ce siècle-ci, on aura de nouveau 3 milliards de retombées rien que pour Solvay. Il faut savoir que c'est Solvay International, mais Solvay est quand même principalement belge, et même en particulier wallon, et 60% de l'actionnariat est en tout cas belge. Donc 60% des retombées seront taxées aussi en Belgique et arriveront à des actionnaires belges. C'est donc un bénéfice important pour nombreux acteurs que la clôture de ce dossier d'investissement dans notre défense. Aujourd'hui est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.